On est au Velvet aujourd'hui avec un très bon ami à moi, Chobi. Comment ça va, Chobi, aujourd'hui? Ça va frérot, ça va et toi? Merci beaucoup d'avoir accepté de faire l'interview avec moi. Ça fait plaisir. On va commencer par des questions assez simples, Vas-y, je t'écoute. tranquilles. Je t'écoute, vas-y. Donc, est-ce que tu peux nous décrire un peu ta première fois devant un public? La première fois devant un public, ça devait être facile il y a 10 ans. Je pense que c'était au Now Bar. Alors, on avait des bonnes soirées une fois par mois avec mes bons amis de Neighbors et c'était vraiment top. Est-ce que tu as eu une superstition, quelque chose que tu fais en particulier avant de jouer? Honnêtement, vraiment pas. Je pense que je prépare le moins possible. Je vais vraiment avec le flow de la soirée. Évidemment, je trouve toujours de la nouvelle musique, c'est la clé, mais je veux dire, je pense que je vais toujours avec le flow et le crowd qu'il y a devant moi. Si tu devais jouer une musique, une seule, jusqu'à la fin de ta vie, laquelle ça serait? Une chanson ou une musique? Il y a une différence pour toi? Ouais, genre Un track, un un morceau. genre ou une. Ok. Ouais. Un track? Un genre où, bah, je te dirais, si tu peux donner une musique en particulier, genre un morceau, ouais, ce serait mieux, je pense. Honnêtement, c'est vraiment une question assez dure. Je suis un house guy à la base. J'ai toujours adoré le house et le groove plus qu'autre chose. Je pense qu'il y a une chanson qui va jamais mourir dans mes yeux, c'est la chanson Believe de Mark Knight. Il y a du soulful, il y a du house. Honnêtement, ça frappe toujours. Funny story, la première fois que je l'ai écouté, je pense, dans un club, c'était toi qui C'est l'avais moi qui joué. l'avais Ouais, joué? ouais, Ouais. c'était au Clandestino. Je la sors de temps en temps et honnêtement, c'est comme si je l'écoute pour la première fois à chaque fois. Your go-to track en ce moment, c'est la chanson que tu joues, le morceau que tu joues très souvent. Je suis très into Monkey Safari ces jours. Je pense que la chanson Go, c'est une bonne chanson pour démarrer les choses. C'est une bonne chanson pour démarrer ton set et tu peux aller un peu partout à partir de là. Si tu devais remonter dans le temps, dans n'importe quel rave ou dans n'importe quel nightclub, ça serait quoi? Honnêtement, j'en ai fait des raves et des nightclubs, mais je pense que ça serait. J'aurais adoré être à Space Ibiza à l'époque. Ou genre cette époque de Ibiza où Hmm. les vidéos ils étaient floues et tu entendais à peine le son dans les vidéos et les gens ils faisaient les fous. Je pense que ça c'est une époque que j'aurais bien aimé vivre. Très bonne période, ouais. Ils ont fermé en 2016. C'est marrant, Un peu trop jeune pour Ibiza. j'avais été. Bah, moi, ma première fois, c'était à Ibiza, c'était juste après. Ça veut dire la première année du high, tu sais? Du high, Du ok. high. C'est le nouveau space et ils l'ont fermé un an avant que que j'y aille. Alors High il est là depuis ce temps? Ouais, depuis 2017. Ok, mais c'est juste récemment qu'il fait comme énormément de bruit. Hmm. Ok, je savais Ouais, pas qu'il ouais. était ouvert depuis J'avais ce fait, temps. bah, c'est drôle, ben, bon, c'est une histoire à moi, mais la première fois que j'avais été à Ibiza, donc c'était la première année du high, et c'était la première résidence de Black Coffee, 2017. Et écoute, c'est peut-être ce soir-là où vraiment j'ai découvert Tout genre a changé. Afro. Ouais, Ouais. je pense que Afro House, genre ce style-là, c'est le soir où j'ai cliqué, moi. Je pense aussi lui, il était beaucoup plus pur à ce temps. Ouais. Ah ouais, non, 100%. Quelle est la chose la plus chiante, ennuyeuse qui t'est arrivée devant un crowd? Genre que tu as vu devant toi? Que j'ai vu devant moi ou que moi, une erreur que moi j'ai fait? Non, ben, l'erreur, on va la faire après, mais une Ok, chose que tu as, on a tous fait, on fait tous des erreurs. ouais, elle arrive la question, attends, Ok, elle arrive. ok, vas-y. La chose la plus chiante, honnêtement, c'est quand tu as des gens qui sont en train de genre parler juste devant le DJ booth ou honnêtement, si des couples ils sont en train de s'embrasser juste devant le DJ booth pour plus que quelques secondes, ça commence à devenir un peu Ouais. étrange. Soit tu veux rentrer dans le bisou, Tu peux aller soit tu soit peux tu l'épouses. continuer ce que tu fais dans un coin, mais devant le DJ booth, c'est un peu beaucoup. Bon, comme tu as dit, c'était quoi déjà la question? Vu qu'on est au Velvet, est-ce que tu as un souvenir qui te vient en tête, quelque chose de fou, quelque chose qui sort de l'ordinaire? Honnêtement, c'est un des clubs que je pense que j'ai fréquenté le plus à Montréal depuis que je suis jeune et je sors. Je pense que c'est aussi un des clubs où j'ai eu genre une résidence la plus longue. Je pense que ça fait depuis 2020 qu'on fait au moins une fois par mois, si c'est pas plus, les gros événements, Grand Prix et tout ça. Alors,
J'ai passé tellement de temps dans ce club et j'ai tellement de mémoire, mais honnêtement, pour moi, le charme, ça a toujours été le vieux Velvet ou le DJ Boot, il était là-bas. Et genre, les grands prix où genre Guy La Liberté il jouait, et on quittait le matin, genre. Pour moi, c'était ça les meilleurs temps. Ah, ça devait être des soirées très spéciales, ça. Ouais. Euh, Est-ce que, ça c'est une très bonne question, très controversée. Est-ce que les DJ devraient prendre des requests, oui ou non? Honnêtement, non. Ça dépend dans quelles circonstances. Si tu fais des événements privés, tout ça, tu es embauché un peu pour ça. Mais en vrai, non, vraiment pas. Tu es censé, toi, amener le crowd sur un voyage et ils sont supposés comme engage avec toi. Et c'est un peu comme ça que ça se passe. Je suis Mm. pas ici pour jouer les chansons que toi tu veux écouter. Yeah. Est-ce que c'est le crowd qui fait le DJ ou est-ce que c'est le DJ qui fait le crowd? C'est sûr que c'est le DJ qui fait le crowd. C'est sûr que le crowd, il peut t'aider, mais il y a toujours moyen de trouver les bonnes chansons pour le crowd. Il faut juste expérimenter un peu. À un moment donné, tu vas trouver ce qu'ils vont aimer, ça va cliquer. Et des fois, c'est important de leur faire écouter des chansons que ils n'avaient pas l'intention d'écouter ou qu'ils savaient même pas qu'ils voulaient écouter. Ou Mm. tu leur montres quelque chose de nouveau. Je pense que c'est ça vraiment le but. Mais Mm. J'ai écouté une interview là récemment de Bob Sinclair qui disait de temps en temps tu dois jouer ce que le public il veut entendre pour que toi tu joues ce que tu aimes. Qu'est-ce que tu en penses? Mais pas tout le temps, mais tu sais genre comme une fois de temps en temps tu joues un track que genre les gens ils aiment, ouais. comme ça toi ça te donne du loose ensuite. Comme ça, tu peux jouer une track horrible et ils vont pas quitter tout de suite. Non, je comprends ce qu'il veut dire par là, dans le sens que tu joues quelques-unes. Et si ça va, ils sont en train de s'amuser, je pense que tu peux glisser une que toi tu aimes et ça va certainement pas clear the dance floor. Mais Tu as parlé d'erreurs. Euh, c'est quoi la plus grosse erreur que tu as fait en jouant? je pense que c'est le classique. J'ai appuyé, arrêter la mauvaise chanson. Mais si tu fais ça, il y a une fonction sur le jog wheel, s'il est tourné du bon côté, au moins ça s'arrête pas tout de suite et quand tu rappuies play, ça recommence petit à petit. Alors si tu le catches assez vite, tu peux t'en sortir, mais Ah, c'est un bon truc ça. au pire, tu peux juste sourire et faire semblant que quelque chose qui se passe avec l'équipement, mais Mm. et si tu l'attrapes assez vite, tu peux t'en sortir. Mais Si tu étais pas un DJ, tu aurais fait quoi dans la vie? sûrement la même chose, mais sans DJ. Ouais. J'aurais aimé Sans faire être payé? sans être payé. Non, j'aurais aimé faire. J'aurais définitivement été dans quelque chose de créatif ou le sport ou quelque chose. Mais malheureusement, mon talent dans le sport, il n'a pas suffi pour arriver très loin, mais ça a toujours été le sport et la musique pour moi. Nice. On va finir avec des quick fire questions. Donc juste, tu as- c'est soit l'un, soit l'autre. Ok. Donc tu as le choix de un à deux choix maximum. Vas-y. Euh, Indoor ou outdoor venue? Outdoor. Opening ou closing set pour toi? Les deux, ils ont un charme. Mais j'aime. Ah, c'est tough. J'aime bien faire des all-night des fois. Comme ça, tu peux faire les deux. Chacun, il a son charme. Mais je dirais closing parce que tu as un peu plus de flexibilité. Tu peux jouer plus fort, mais tu peux aussi décider de faire quelque chose d'autre avec le vibe. Tandis que quand tu es opening, tu es un peu limité. Tu dois vraiment choisir les bonnes chansons sans trop pousser trop fort. Vraiment comme créer un intérêt avec le crowd, mais sans trop prendre la place à la prochaine personne. Mais je pense que tu peux aussi faire ça quand tu closes. Tu peux démarrer un peu plus lentement et bâtir là-dessus. 120 ou 130 BPM? Quelque part au milieu, c'est sûr, mais si je devais choisir entre les deux, 120. Euh, Ton drink préféré pendant que tu joues? Tequila généralement, mais sinon j'aime bien la bière. Je démarre ça avec un espresso martini. Mais c'est où je bois de la bière ou généralement de la tequila. Intimate or bigger crowd? Intimate, always intimate, every day. Last one, pas ton fast food, mais comme ton plat préféré, disons, après le set. Après le set, honnêtement, c'est toujours quelque chose de pas bon pour toi. Genre Ouais. pizza ou burger. Ouais, j'avais pas envie de dire fast food, Je mais vais pas aller me faire un steak à 3h, 4h du matin, mais généralement, le chose la plus facile que je peux trouver, qui prend le moins d'efforts. perfect. Merci, merci frérot. Ça fait plaisir. Merci Chobi.